Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un très bon mois de septembre. Allez, je vous retrouve pour ce mois d'octobre 2024 pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Allez, Taureau, signe solaire. Ouh, quelque chose qui avance à grands pas pour vous, j'ai l'impression. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, octobre 2024. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, octobre 2024. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, octobre 2024. Allez, on fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'octobre 2024. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, octobre 2024. Bon, bien. Donc là, on ouvre ce mois d'octobre avec un valet de coupe et un 8 de bâton. Donc, ça montre ici qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec beaucoup le côté amoureux, le côté sentimental, mais pas que aussi, le côté vraiment basé sur le relationnel ici pour vous pendant ce mois d'octobre. C'est normal parce que nous sommes, donc le soleil est entré en balance il y a quelques jours déjà, et donc ça montre qu'avec la balance, qu'on est beaucoup plus tourné vers autrui pour apporter beaucoup plus d'harmonie, de légèreté, de beauté en tout cas, euh, pendant ce mois d'octobre. Et donc là, voilà, on a ce valet de coupe qui nous parle déjà, pour vous, un mois d'octobre qui serait basé sur la tendresse, le côté affectif, le besoin en tout cas d'apporter de la légèreté, de se changer les idées, d'être un petit peu cet adolescent qui a envie d'expérimenter le relationnel, ou du moins d'aborder la vie de façon beaucoup plus légère, de façon presque la fleur au fusil, où on a envie de retrouver voilà, des moments de bien-être, oui, même de passion légère en tout cas. Quelque chose qui est beaucoup plus basé. Bah après, pour vous en tant que taureau, c'est normal. Votre planète maîtresse, c'est Vénus, donc c'est vraiment ce côté-là, quoi. Donc très bien. Et on a ce 8 de bâton qui nous parle en tout cas le fait de devoir, peut-être pour certains d'entre vous, se déplacer beaucoup pendant ce mois de, d'octobre, parce que voilà, le 8, c'est beaucoup le mouvement, l'énergie, le fait qu'il y a quelque chose en tout cas qui bouge pour vous. Ça peut être le fait parce que voilà, vous êtes amené à faire des déplacements réguliers pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Dans tous les cas, pour moi, il y a le fait que peut-être que pendant un temps, vous vous êtes reposé, voilà, parce que c'est normal, il y a eu peut-être les congés qui sont passés, et donc là, on est un peu plus amené à être en action, ou alors peut-être que vous avez une période de chômage, et que là, ça va pouvoir se concrétiser un petit peu plus. Dans tous les cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un côté qu'on a pris conscience ici, pour moi, avec ces deux cartes, qu'il fallait vraiment prendre soin de soi, s'accorder du temps pour se ressourcer, pour tout simplement galvaniser un petit peu sa coupe, entre guillemets, pour pouvoir voilà, remettre de la passion dans sa vie, parce que si euh, on ne prend pas assez de temps pour soi, la coupe finit par s'assécher, se vider, et à un moment donné, et ben voilà, vous n'êtes plus suffisamment nourri comme il se doit pour pouvoir voilà, arpenter la vie de façon aussi légère que vous aimez l'arpenter. Dans tous les cas, pour moi, il y a quand même comment dire, un vent nouveau qui vient vers vous et qui serait plutôt en votre faveur parce que voilà, ça peut entrer par le fait qu'il y ait des démarches qui soient mises en place ou du moins voilà, peut-être une nouvelle activité professionnelle ou privée qui doivent se mettre en place. Dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose de plutôt positif pour vous qui semble arriver. Ok, non, ouais, vraiment. Avec un 10 de bâton, ça montre qu'il y a quand même une histoire de renouveau. Donc là, le fait de prendre soin de soi, d'être beaucoup plus, voilà, euh, avec une nouvelle énergie, quelque chose qui vient vers vous pour vous aider en tout cas à aller vers la réussite. Il peut y avoir vraiment des opportunités qui se présentent à vous, qu'il va falloir réussir à saisir. Et, euh, et par ce biais-là, il y a les choses qui vont fonctionner de mieux en mieux. Et on le voit ici avec ce 10 de bâton qui nous montre qu'il y a vraiment un renouveau qui voit le jour ici. Parce que voilà, un 10, ça montre qu'il y a un nouveau cycle qui va commencer et qui nous apporte en tout cas par le biais de, comme je vous ai dit, peut-être le biais de déplacement,
des opportunités qui s'ouvrent à nous et qui nous apportent vraiment beaucoup plus de liberté et qui nous permet vraiment d'élargir un petit peu notre champ de conscience et même de recherche par rapport à la vie. On a une sorte d'ouverture qui se crée pendant ce mois d'octobre et qui vraiment là serait très favorable pour vous, notamment si c'est en termes professionnels, parce que là il peut y avoir des mutations, il peut y avoir vraiment voilà, des côtés, devoir se déplacer, devoir prendre la voiture, pas forcément que pour faire le chemin maison-travail, mais aller au-delà peut-être pour aller voilà, dans d'autres lieux dans le cadre du travail. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce qu'on voit qu'il y a un côté enrichissant, parce que vous vous sentez beaucoup plus autonome, vous vous sentez bien en tout cas là-dedans. Il y a quelque chose en lien avec la prospérité ici, un nouveau cycle qui devrait commencer et qui serait ouais, très, très favorable en tout cas pour vous, à mon sens. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, voilà, vous voyez avec ce 3 de coupe, il y a un côté retour de la passion, retour de quand même un certain bien-être, d'une certaine stabilité pour vous qui est très importante parce que là, vous vous sentez vraiment un peu plus à votre place, vous aimez ce que vous faites et puis ça vous demande d'être, ouais, de travailler sur des compétences que vous appréciez, des choses qui vous, voilà, qui vous motivent, qui vous stimulent en tout cas, qui est plutôt pas mal. Et donc on est vraiment dans utiliser une facette de notre personnalité qui nous met en joie ici. Donc peut-être vraiment dans le cadre du travail, voilà, on peut aussi le caler au niveau du personnel, pardon, mais là moi j'y verrais plutôt du pro dans lequel on s'épanouit parce qu'il peut y avoir un côté social dont vous avez besoin et qui vous plaît. Et en même temps, voilà, ça vient stimuler des choses qui sont très importantes pour vous parce qu'il y a un côté partage, le côté création, créatif. Voilà, ça vous demande d'utiliser votre imagination pour peut-être persuader ou peut-être voilà, engager les gens en votre faveur, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette de ce côté-là parce que ça vous permettra après par la suite de concrétiser certaines choses, peut-être certains projets, d'améliorer en tout cas le fait que voilà, on puisse s'en sortir. Il y a quand même de l'espoir qui se profile avec ce nouveau cycle-là qui s'ouvre pour vous. Et on voit que les choses se mettent en place en tout cas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Ok. Et ensuite, on a donc cet ermite et ce 6 de bâton. Donc, ok. Ça montre que ce qui va succéder par rapport à ce nouveau cycle, c'est quand même que ça va vous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur vous. Donc je pense que ça vient stimuler des facettes de votre personnalité que peut-être jusqu'à présent vous n'avez pas forcément utilisées. Donc là, ça peut vraiment être un côté donc soit mutation, soit changement au niveau de votre travail qui va être très stimulant parce que vous allez pouvoir explorer qui vous êtes réellement, de quoi vous êtes capable. Alors c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme en fait, ça ne va pas se faire tout de suite parce que ça vous demande d'apprendre aussi la patience, d'y aller en douceur, d'aller en profondeur de qui vous êtes et donc voilà, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais ce qui est bien, c'est que cette introspection qui est faite grâce voilà, à ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, vous en apprend énormément, que ce soit à la fois au niveau peut-être professionnel, mais surtout et beaucoup au niveau personnel ici. Et ça vous remet un petit peu sur votre voie, en fait, sur la bonne voie, pour apporter les améliorations dont vous avez besoin. Donc ça, c'est super. Et ça vous apprend énormément, c'est ça qui est bien. Et par ce biais-là, on voit que ça vous aide à sortir de certaines difficultés du quotidien que vous pouvez avoir. Alors autant du côté voilà, personnel, dans le sens qu'on a tous voilà, des petits couacs, des choses qui peuvent ne pas forcément aller par rapport à notre expérience, par rapport au bagage que l'on peut porter. Donc ça peut nous aider de ce côté-là ici, mais aussi ça peut nous aider pour sortir de certaines galères que l'on peut avoir au niveau de notre quotidien, parce que voilà, on a pu peut-être contracter certains crédits, on a pu, voilà, on peut avoir des dépenses des fois qui sont inopinées. Et donc là, apparemment, ce nouveau cycle nous aide à pouvoir sortir de cela, à débloquer des situations, à faire rentrer un petit peu d'argent qui nous permet en fait d'arriver voilà, à une certaine forme de stabilité. Là, pour certains, il y a vraiment cette notion avec ce 6 de bâton et cet ermite, et avec le reste de la coupe, hein, la notion de signature de contrat, de devoir peut-être pour certains se déplacer pour signer des contrats. Euh, donc, plutôt pas mal. Très très bien. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis taureaux, pour le mois d'octobre 2024. Signe solaire, signe lunaire ascendant, taureau. Une, deux,
Et hop. Et on va pouvoir commencer tout de suite par votre mois en général, pour ce mois d'octobre 2024. Ok, la papesse. Donc il peut y avoir un côté, être moins dans le côté actif, proactif, le côté action, agir, ici avec ce mois. Donc c'est un mois qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus, voilà, on est euh, tourné vers soi, un petit peu dans le même style que l'ermite, comme on a vu, mais d'une façon différente, parce que ici la papesse vient euh, acquérir des connaissances, ou du moins vient revoir sa copie pour comprendre certaines choses. Donc ça peut être dans le fait que vous allez être amené à avoir certaines formations pendant ce mois d'octobre, ou du moins réfléchir à quelle formation vous pourriez faire pour voilà, avoir une réorientation professionnelle, une reconversion. Ça peut être dans ce type-là. Dans tous les cas, ici avec la papesse, c'est qu'on a un côté beaucoup plus introspection qui nous permet de nous reconnecter avec peut-être notre intuition, avec notre petite voix intérieure, pour comprendre un petit peu voilà, où est-ce que l'on en est. Un côté, voilà, on essaye de se mettre un petit peu dans son cocon pour savoir comment, savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, savoir qu'est-ce qui sera le mieux pour nous pour la suite. Et par la suite, bien évidemment, il y aura après cette fameuse impulsion-là. Mais là, on est dans un côté plutôt préparation. Ça peut être un côté, voilà, je suis plutôt tourné vers les papiers, vers le côté administratif. J'essaie de voir ce vers quoi ça va tendre de ce côté-là. Pour d'autres, c'est tout simplement voilà, qu'on prend beaucoup plus de temps pour soi, à se reconnecter avec soi. Ça peut être en lien avec la méditation, mais c'est dans un côté très sage, dans un côté, voilà, on a envie de quelque chose de plus, on a envie voilà, d'éclairer un petit peu son mental, de peut-être l'alléger aussi d'une certaine façon, pour avoir une compréhension et une vision des choses beaucoup plus vaste, beaucoup plus claire. Mais tout ça, toujours par rapport à soi. Et on voit qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne un petit peu parce que voilà, il y a plein de compréhensions qui peuvent se jouer, plein d'apprentissages également qui peuvent avoir lieu. Au niveau de votre relationnel, alors relationnel en termes général, donc amoureux, familial, amical, professionnel, comment ça se passe ici pour vous? 7 de denier, bon très bien. 7 de denier, on voit que quand même c'est une vie sociale qui est suffisamment riche. On voit que, voilà, on voit quand même du monde, on discute pas mal, on a voilà, une vie sociale épanouissante d'un certain côté. Ça ne m'étonne pas trop pour vous parce que vous êtes généralement bien apprécié à Mitoro. Là, ça peut aussi nous dire qu'il peut y avoir une personne brune qui pense souvent à vous, si par exemple vous êtes célibataire, et donc qui serait quand même suffisamment dans votre quotidien, que vous voyez régulièrement, hein. Donc voilà, quelque chose aussi qui peut vous donner un petit peu la puce à l'oreille sur si vous êtes en quête de l'amour. Voilà. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, le côté relationnel est riche, mais c'est plutôt pas mal, comme on l'a vu au niveau de la coupe. C'est normal, en plus, on est beaucoup plus basé sur l'autre et vous êtes très attentif, en tout cas, aux autres, à votre environnement, donc ça ne m'étonne guère ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Euh, oui, je pense qu'il faut quand même prendre le temps des fois de s'accorder des moments de pause quand même pour se reconnecter avec soi-même. De toute façon, dans tous les cas, c'est votre thématique de votre mois. Et par cette reconnexion avec vous-même, ça vous permettra en tout cas d'enrichir encore plus votre relationnel ici. Et peut-être de prendre conscience des personnes qui pourraient, alors pas forcément vous nuire, mais en tout cas des personnes avec qui il faudrait faire un peu plus attention si si vous voulez voilà, améliorer votre relationnel. Donc voilà, c'est des fois juste par rapport à l'approche que l'on a avec cette personne-là, hein. Peut-être des choses qu'on a à partager, à confier avec cette personne-là. Et en tout cas, la papesse va vous aider à éclairer ceci. Justement, qu'est-ce qui pourrait venir nuire ou du moins bloquer un petit peu votre relationnel pendant ce mois euh, d'octobre? Déjà, on a deux sets, ok. Là, c'est un set d'épée. Donc je pense que oui, il peut y avoir certains événements qui peuvent être un peu bouleversants, des décisions un petit peu à prendre au niveau relationnel. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui aura besoin d'être surmonté pour vous, amis taureau, pendant ce mois d'octobre. Et donc là, il va falloir réussir à prendre cette fameuse décision avec une certaine forme de certitude. Et ça peut être difficile des fois pour certains, parce que ça peut entraîner un petit peu des rivalités ou du moins des contrariétés qui peuvent oui, être un peu compliquées à gérer ici. Donc voilà, il faut être beaucoup dans cette analyse ici avec la papesse, de pouvoir analyser chaque détail
par rapport à soit des imprévus, soit, voilà, comme je vous ai dit, cette fameuse chose à surmonter. Euh, Essayez de faire le maximum pour avoir l'esprit le plus léger possible, c'est-à-dire ne pas se laisser embrigader par nos émotions, parce que ça viendrait en fait faire obstacle à une quelconque prise de décision et venir en fait, si vous voulez, créer de l'indécision là où vous faut en tout cas faire preuve de certitude, même si il peut y avoir des sacrifices à faire. Si vous voulez en fait progresser et apporter vraiment un mieux-être au niveau de vos relations, des fois il y a certaines décisions difficiles à prendre qu'il vous faudra prendre. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Donc, rien de méchant en soi, ça reste une arcane majeure. On voit juste que des fois il peut y avoir un petit peu de mélancolie par rapport à peut-être quelque chose qu'on aurait pu rêver par rapport à certaines relations, ou du moins par rapport à un passé qu'on a pu avoir avec certaines personnes que malheureusement on ne retrouve plus. Et donc ça vient un petit peu, oui, nous bloquer un petit peu par rapport à nos relations parce que on aurait tendance à être beaucoup plus tourné vers voilà, cette imagination ou du moins par rapport à ces éléments du passé et donc on n'arrive pas à sauter le pas sur certaines décisions, certains sacrifices qu'on aurait à faire pour en fait débloquer la situation par rapport à certaines relations que l'on pourrait avoir. Voilà ce que je peux vous dire. Comment trouver un équilibre entre vous et les autres justement pendant ce mois d'octobre? Ah, ben on n'a pas mieux qu'une énergie vraiment très balance ici. Alors balance vierge un petit peu entre les deux, mais beaucoup plus balance quand même. Avec la tempérance ici, ben justement, il faut arriver à mettre beaucoup de la communication entre vous et les autres pour voilà, trouver un bon terrain d'entente. Bon, c'est plutôt pas mal, enfin c'est plutôt normal pour réussir à trouver un bon équilibre. Donc ne pas hésiter à mettre les choses en mots, à communiquer au maximum. Des fois il vous faudra mettre de l'eau dans votre vin, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a certains sacrifices à faire, il y a une contribution en tout cas. Dans tout ce qui est relationnel, ça engage pas que vous, ça engage aussi l'autre, ça engage les deux. Et donc voilà, il y a certaines personnes, en tout cas il y aura besoin que l'un et l'autre mettent de l'eau dans leur vin s'ils veulent vraiment pouvoir avancer au niveau relationnel. Et donc là, avec cette tempérance ici, ça montre qu'il y a besoin de remettre en énergie un petit peu aussi votre relationnel, peut-être penser certaines plaies qu'il y a pu y avoir ou certaines, voilà, par rapport à certaines actions ou certaines conversations qui auraient pu être houleuses ou par rapport à certaines disputes qu'il aurait pu y avoir. Donc ça, il y aurait besoin de percer un petit peu l'abcès ici avec la tempérance en mettant le maximum sur une communication qui soit non violente, c'est-à-dire on n'incrimine pas l'autre, on part souvent beaucoup plus de soi, de ce que l'on a ressenti, pour faire comprendre en fait à l'autre de voilà, ce que ça a pu évoquer pour nous. Parce qu'avec une même situation, un même conflit, l'un et l'autre ne ressentent pas les mêmes choses par rapport en fait à notre passé. Voilà, vous pouvez très bien expliquer que voilà, par rapport à tout ce que vous avez vécu, la relation que vous vivez actuellement, eh ben, ça vient faire ressurgir des vieilles douleurs, des vieilles blessures que vous avez pu avoir. Et donc voilà, c'est très important, je pense, si vous voulez stabiliser ça. Ça fait office un petit peu de médiateur, donc on peut passer aussi pour certaines relations qui pourraient être très conflictuelles par un médiateur, donc par un conseiller, par pourquoi pas un psychothérapeute qui pourrait vous aider en tout cas à améliorer, à que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin par rapport au relationnel. Dans tous les cas, voilà, il y a besoin, à mon sens, d'adopter une attitude positive en, voilà, en regardant plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à remettre de l'harmonie par les échanges, par le dialogue, par le fait de passer du temps ensemble. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Avant toute chose, ça passe par soi, comme tout, hein. D'abord on se guérit soi pour pouvoir guérir aussi en même temps notre relationnel avec l'autre. Et je pense qu'il va vraiment falloir un certain équilibre entre vous et les autres, c'est-à-dire voilà, que l'un et l'autre n'empiètent pas ni sur l'un ni sur l'autre, et que pour que l'on puisse avancer de façon à ce que personne soit lésé en fait dans votre relationnel. Mais là c'est vraiment au terme général hein, qu'importe la relation quoi. Donc ça veut dire aussi apprendre à savoir mettre des stops lorsque l'on sent qu'on empiète trop aussi sur, voilà, sur les choses qui dépassent vos limites en fait. Savoir mettre ses limites à certains endroits. Comment mettre de l'harmonie dans votre vie pendant ce mois d'octobre? 9 de bâton, très bien. Alors là, un 9 de bâton vient tout simplement nous dire ici
qui a besoin de voilà, prendre soin de soi, de s'accorder des moments de pause, des moments à soi où on peut se retrouver, pouvoir retrouver une certaine forme de stabilité, pouvoir faire redescendre aussi peut-être la pression pour certains d'entre vous. C'est aussi cultiver une certaine forme de spiritualité ou du moins prendre le temps ici de faire un certain développement personnel pour comprendre ce dont vous avez besoin, ce dont justement aussi vous n'avez plus besoin, ce dont vous ne voulez plus. Et voilà, c'est un petit peu une préparation, j'ai l'impression, pour ce mois d'octobre, pour voilà, faire une sorte de bilan avant que les choses puissent repartir d'emblée. Donc là, on se prépare un petit peu à l'hiver qui va être beaucoup plus calme. Ici, j'ai l'impression pour vous, avec un petit bilan sur ce qui se passe. Voilà, c'est une histoire de prendre un peu la température avant de peut-être reprendre euh, le, le- une vie un peu plus trépidante, un peu plus active, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et donc là, un 9 de bâton, c'est vraiment le côté revenir à soi, une vie intérieure beaucoup plus intense, le fait de voilà, retrouver aussi de l'humilité, ça peut être aussi important pour certains d'entre vous. Et par voilà, cet effort qui est fait de retour à soi, on est beaucoup plus à même après se tourner vers autrui. Voilà. Puis après, on montre quand même qu'on est dans une fin de cycle, c'est pour ça qu'il y a cette notion de petit bilan. Et donc voilà, on arrive bientôt à un nouveau cycle, la ligne d'arrivée est bientôt là. Et donc c'est pour ça qu'il vous faut faire quand même attention, c'est-à-dire qu'il faut garder l'œil ouvert, comme on l'a vu au niveau de la coupe et pardon, avec cette papesse, qui nous montre en fait tout simplement qu'il faut être attentif un petit peu à chaque élément, à être beaucoup dans l'observation, pour voir ce qui pourrait bloquer un petit peu sur cette fin de cycle. Qu'est-ce qui vous empêcherait en tout cas de franchir la ligne d'arrivée et au moins en fait en ayant ce recul-là, en prenant ce temps d'introspection, en fait ça vous permettra de ne pas rater des événements importants, de ne pas passer à côté du coche en fait tout simplement et pouvoir finir ce cycle de façon beaucoup plus aisée, j'ai l'impression. Un petit conseil par rapport aux choix que vous pourriez être amené à faire pendant ce mois d'octobre 2024. Ok, le monde, sacré conseil. Le conseil, c'est avant toute chose de, comment dire, de se reconnecter à soi, de faire en sorte d'être bien dans son corps, bien dans sa vie, de créer son cocon tout autour de soi. Et une fois que ce cocon-là est fait, ça nous permet, je pense, de pouvoir nous ouvrir davantage, d'être beaucoup plus dans la communication. Et peut-être par le biais d'échanges avec des personnes qui peuvent être importantes pour vous dans votre vie, ça vous aidera en tout cas à trouver les solutions dont vous avez besoin par rapport à certaines problématiques que vous avez. Ce retour à soi, le fait de se mettre aussi en sécurité, de se créer un cocon de sécurité, une protection d'une certaine façon, pourrait vous aider par la suite à enlever peut-être certains intermédiaires, certaines interférences que vous pourriez avoir pour voilà, le fait qu'on se retourne vers soi, on passe avec cette papesse et ce monde-là, j'y verrai en fait d'écouter sa voix intérieure et par le fait d'écouter sa voix intérieure nous permettrait voilà, peut-être d'avoir une sorte de révélation pour en fait trouver sa voie pour certains d'entre vous. Et donc qui dit trouver sa voie dit trouver quel choix faire, quelle solution adopter pour avancer. Donc voilà, c'est quand même oui, le fait de se tourner vers soi, d'être bien en soi, de trouver voilà, une certaine forme d'épanouissement pour tout simplement après pouvoir s'ouvrir encore plus et montrer un petit peu au reste du monde qui vous êtes. Donc là, ça fait une petite quête de soi ici, qui est plutôt pas mal. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois d'octobre 2024. Donc j'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas voilà, à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me donner un petit peu votre avis. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.